Passion Course vous est présenté par l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke. Notre passion, votre confiance, leur bien-être. Bienvenue à Passion Course. Nous sommes à la ferme Georgette Guillemette, située à Saint-Grégoire, tout près de Trois-Rivières, avec mon invité de la semaine, le très populaire, très aimé de tous, triple champion entraîneur à Trois-Rivières, Francis Richard. Salut Francis. Salut Justin. Merci d'être là. Merci à toi. Avec Guinness Panic, Ouais. qu'on va parler tantôt. Francis, t'es un petit gars ici, t'es un petit gars d'ici, toi, de Saint-Grégoire. C'est ici que tout a commencé. Ta grande passion pour les chevaux. Comment ça a débuté au juste? Ouais. Ben, moi, dans le fond, je reste à 2 minutes d'ici, sur le même rang. OK? Ça a commencé. Nous, on avait des vaches laitières chez nous. Puis, monsieur Léo Tourigny, je pense qu'il est connu de tous. Oui, oui, oui. Dans le fond, nous autres, on fournissait son foin pour tous ses chevaux. OK? Fait que, à un certain moment, il y avait une centaine de chevaux, donc on y allait quand même souvent. Puis, après ça, on avait gardé des juments pour lui. Puis on était venu qu'on avait quand même, je dirais, une 15-20 chevaux là, pour Léo qu'on gardait chez nous. Fait que c'est mon père, ben, quand j'étais plus jeune, là, mais il me disait, bon, ben, tu vas faire le train des chevaux, tu sais. Ça avait commencé comme ça. Puis en allant à l'écurie chez Léo, mettons livrer du foin, ben, j'ai jasé avec les gars, puis tout. Mais, il y en a qui s'en souviendront, j'étais quand même assez gêné, là. Tout le monde disait que je me cachais dans rien de mon père, là. OK, OK. Ça a commencé comme ça. Vraiment, là, à cause qu'on a eu des chevaux chez nous pour M. Tourigny. OK. OK, Francis, alors, chez les Tourigny, ton père Sylvain, bien ami avec Léo. Ouais. C'est là que tout a commencé. Vous gardiez même quelques-uns de leurs bébés là, à l'époque. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on gardait quelques poulinières pour Léo. On avait les bébés, évidemment. En fait, ils naissaient ici, à la ferme Guillemette. OK, OK. Parce que, mettons, pour le premier mois ou deux, là. Puis après ça, Léo les a amenés chez nous. Et nous autres, on les gardait jusqu'à 18 mois. Jusqu'à temps qu'ils soient domptés pour aller aux courses. Tu dans le temps de. Ben, c'est évidemment, à l'époque, c'était les Canbec. Ouais, Canbec impulsif. Ouais, ça, dans le fond, ça a été le premier cheval que mon père a gardé des parts. Oui. C'était Canbec Impulsive. Elle n'avait pas coursé à 2 ans, mais à 3 ans, elle avait été vaincue 6 en 6. Puis, Toute une jument, oui. elle avait collecté, je pense, pas loin de 300 000. Là. Fait que pour une OK. première jument, c'était quand Quelque même chose. pas pire. Ouais, ouais. Puis, quelques années après ça, ça avait été Canbec Mustang. Que lui aussi était vraiment bon. Il a collecté pas 1 million, mais. J'espère. Alors, les débuts, c'est avec le clan Tourigny. Léo, Jean, tu faisais des paddocks pour eux. Ouais. Avant ton essai en Ontario chez David Menery, mais ça, on va en reparler tantôt. Tu as commencé à faire des paddocks pour les Tourigny? Ouais, quand que. En réalité, tu sais que j'allais à l'écurie, on amenait du foin et tout. Oui. Puis c'est David Pilon que. Tu sais, David, il était quand même des membres les plus jeunes de l'équipe chez Léo. Oui, oui. Fait que moi, en étant plus jeune, souvent, je trouve qu'on est porté à aller voir les plus jeunes. C'est normal. Puis David, c'est lui le premier qui m'a emmené au paddock. Puis après ça, j'avais commencé pour Léo à faire des paddocks. Puis l'été, j'avais remplacé. Puis ça avait commencé comme ça. Tout en allant à l'école. Mais je m'occupais des chevaux là, les fins de semaine puis les étés. On est en janvier 2020. Tu possèdes présentement 24 chevaux ici à Saint-Grégoire. Évidemment, on ne les présentera pas tous, mais j'aimerais ça que tu m'en présentes quelques-uns. Ouais, ben on va parler de Guinness Panic. Guinness a eu quand même une super bonne année. Major B, c'est un 2 ans poulain trotteur qui a gagné un gold à Toronto. Très fier de lui. Je vais parler de HP Beach Dragon. Lui, il a passé sous les radars, mais je pense pas que ça va être de même tout le temps. Watch Out cette année à 3 ans. Ouais. Ouais. Ensuite de ça, on va parler d'un 2 ans que j'ai acheté à Lanquin, Twin Bee Powerball, un Better the Light. Puis on va commencer avec ceux-là. Avec Gaston Bibeau. Ouais. Allons-y.
Francis, on doit reculer d'une dizaine d'années, 2007 précisément, ton passage en Ontario, où tu as beaucoup appris là-bas. Raconte-moi, s'il te plaît, ton essai là, en Ontario. Dans le fond, je suis lancé en 2007. Ici, au Québec, là, on sait que les courses avaient fermé, comme on dit. Et puis, il y a beaucoup de mes amis qui s'en allaient là-bas. Puis moi, dans le fond, j'étais à l'école. J'étais bon à l'école, mais je peux pas dire que j'aimais aller à l'école. Donc, j'ai décidé d'aller à Toronto. Puis je n'avais parlé à Jean Tourigny et Léo. Oui. Puis il m'avait envoyé avec quelques chevaux pour courser là-bas. Dans le fond, j'avais fait ça 4-5 semaines jusqu'à temps que David Menery, justement, il était dans l'écurie aux côtés de moi. Et puis, il m'offre d'aller travailler pour lui. Puis, moi, mettons, ce nom-là, David Menery, en 2004, j'avais monté avec moi, mon père, David Pilon et Philippe Leclerc. On avait monté courir Kennebec Mustang à Woodbine. Puis, fait cocasse, il avait gagné. Puis, j'avais remarqué que cet entraîneur-là, c'était quelqu'un qui gagnait beaucoup de courses. Puis, je sais pas, son nom m'avait marqué. Puis, juste d'être dans la même écurie que lui, je m'étais dit, crime, je vais essayer de prendre des trucs. Tu sais, on apprend des meilleurs, je crois. Fait que il m'a offert un job. J'ai commencé la semaine d'ensuite pour lui. Après ça, ça a fait boule de neige. Écoute, j'ai commencé, on avait 7 chevaux. Et puis, 3-4 ans après, on avait 65. Et puis, c'est moi qui étais en charge avec lui, là. Puis, écoute, ça apprend à avoir des grosses responsabilités. Tu as des chevaux de grande valeur. En réalité, tu te rends compte que qui vaut 1000 ou 100 000, c'est pareil. Là. Ouais. Tu sais, faut pas rien faire de différemment. Puis, fait que, non, ça a été. J'ai travaillé 5 ans là, avant de m'en revenir ici. Fait que je peux dire que ça a été vraiment là, ma grosse école là, dans les chevaux. Francis, ici, on présente l'une de tes belles surprises en 2019. Tu vas m'expliquer comment tu en as fait l'acquisition. Le bon petit trotteur, Major Bay, toute une histoire derrière lui déjà, là. Ouais, ok, Justin, je pensais que tu parlais de Jack. Tu parles de Major Bay, ok, ouais, c'est correct. Dans le fond, Major Bay, c'est ça, c'est un cheval qu'on a acquis de Dale Salisbury. Oui. Dale, il y a des chevaux de roaster, il y a une poulinière standardbred. Il y avait Major à vendre. Fait que moi puis Mario Auclair puis son fils Gab, on s'était rendu chez Dale pour le voir. Puis on avait aimé ce qu'on avait vu. Fait que on l'a ramené. On était monté que le trailer. On l'a ramené. Je l'ai amené chez nous. Parce que je pense qu'on est au mois de juillet, fin juillet, début à août. Après ça, je l'ai amené ici. Parce que c'est pas un gros cheval. Il y avait des tout petits pieds. Yves Gamache, il avait posé des fers. Je sais pas comment il a fait, mais on avait réussi à y poser des fers. Après ça, je l'avais dompté 15 jours, 3 semaines. On l'avait ramené chez nous à l'herbe. Puis là, vraiment, ça a apparu, tu sais, ses pieds ont profité puis tout. Puis après ça, on avait repris l'entraînement à l'automne. Il y a un petit caractère à lui, Francis. Il a tellement de talent qu'on va lui pardonner, là, mais c'est pas le plus facile, hein? Non, je dirais que son premier surnom, ça a été Speedy Gonzalez. Il y en a dedans, le petit major. Dans le fond, quand il était encore étalon, et je dirais qu'il était quand même dangereux. Quand on rentrait dans son stall, fallait swatcher, comme on dit. Puis, ouais, il avait tout le temps eu sa petite personnalité au paddock. Guillaume Desrochers, il s'est battu quelques fois avec. Battu, entre guillemets. Puis même à Toronto, quand on l'a envoyé courser là-bas, j'ai parlé avec le groom, puis il m'a dit t'es un petit maudit. On va se le dire, Francis, là, c'est pas le plus gros trotteur, mais extrêmement rapide, que vous avez même tenté votre chance en Ontario. Ouais, c'est ça. Ben, justement, vu que c'est pas un gros cheval, au lieu, on aurait pu aller courser dans les Ontario Sire Stakes durant la saison, après la Coupe des éleveurs.
mixé Québec-Ontario. Mais vu son gabarit, on s'est juste concentré après la Coupe des éleveurs ici. On voulait lui donner un 4 départs. En réalité, on y allait pour 2 départs. On s'était dit il pourrait faire un overnight, qu'on appelle. Puis on voulait essayer un gold à Grand River. Parce que, en fond, vu son petit size, sa grandeur petite, souvent les chevaux ils ont plus de facilité à virer sur les pistes de 1000. Puis, dans le fond, les golds, c'est les meilleurs trotteurs en Ontario. Puis, souvent, je dirais généralement, il y a des chevaux qui peuvent avoir plus de misère dans les tournants. Donc, il y a des entraîneurs qui vont opter de ne pas aller sur les épreuves sur des pistes de demi-mille. C'est pour ça qu'on a tenté notre chance, puis ça nous a souri. Il a gagné ça, un gold à Grand River, une bourse de 105 000 avec mon ami Louis-Philippe Roy au guide. Incroyable. On était bien fiers. Francis, 2013, tu reviens de l'Ontario, tu vas travailler pour Daniel Martin environ 6 mois. Ouais, environ. Et c'est là que tu prends la décision ensuite de partir ton écurie à ton compte. Et qui est là dès le départ? Un homme que tu as aujourd'hui une reconnaissance sans borne. C'est ton bon ami, Brian Pocket. Ouais, Brian, comme tu as dit, mon bon ami, mon partner. Écoute, on se parle très souvent. On parle des chevaux, mais on parle de tout. Vraiment, je suis très reconnaissant envers Brian. Écoute, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à Brian, parce que on sait que pour partir dans les chevaux, tu sais, ça prend de l'aide. Des fois, t'en as que leur père, ils ont 50 chevaux en arrière d'eux autres. Mon père, il m'aide vraiment beaucoup, mais mon père, mettons, on n'avait pas de chevaux. Fait que c'était vraiment important. Brian, mettons, il m'a vraiment aidé à me partir. Puis, je suis très reconnaissant envers lui. Francis, Brian Pocket, c'est les paniques, l'élevage des paniques, tous les chevaux qui se terminent par panique, c'est l'élevage de Brian. On se souvient au début, là, c'était Boogie qui avait connu toute une séquence. Hein? Ouais, dans le fond, la première année que j'ai eu des chevaux pour Brian, Boogie Panic. Dans le fond, c'est un cheval, il n'avait jamais coursé. Je l'avais qualifié première fois, pas à mon goût, je venais de l'avoir, fait des modifications, j'ai travaillé dessus un bon 2-3 semaines. Je l'avais requalifié. Il avait été le même temps que le premier coup, mais 4 secondes plus vite le dernier quart. Fait que premier départ, c'est Denis Saint-Pierre qui le conduit. J'écoute, il avait en plus 7e position. J'ai dit, Denis, fait 2 tours, on y monte à courser. Puis aux 3/4 de mille, je le vois au 3e chemin. J'ai dit, Colique, qu'est-ce qu'il fait là? Puis en pognant le droit de l'entrée, il venait par 5. J'ai dit, il est pas payé, celle-là. Il a gagné combien en ligne, lui? 8 en ligne à Trois-Rivières. C'est Denis Saint-Pierre qui a gagné les 8 victoires. Et puis ensuite, à Rideau, on était à un autre départ. Il a gagné 9 en 9. Il a gagné en 56 à Rideau. Puis ça s'était arrêté là. Il avait fini 3. Il avait regagné le départ d'ensuite. Mais il avait quand même gagné ses 8 départs à Trois-Rivières. Fait que ça partait bien. Francis, un autre membre extrêmement important de ton équipe pour le succès que tu connais aujourd'hui, c'est bien Claude Hamel, Oui. de l'élevage HP. Claude que tu connais depuis déjà très très longtemps. Oui, ça, Claude, dans le fond, est natif de Saint-Grégoire. Et depuis que je suis jeune, écoute, j'ai vu Claude. Il y avait des parts avec mon père puis Léo dans Kennebec Mustang. Donc, Claude, je le connais depuis, je peux dire, depuis longtemps. Là, tu vas me présenter HP Beach Dragon. HP Beach Dragon. Oui, Alors, allons voir le dragon. parfait. Bon, Jess, ça c'est HP Beach Dragon. Lui, dans le fond, il vient d'avoir 3 ans. Je l'ai rentré le 1er janvier. Là, il va commencer son entraînement cette année. Bon, il était en vacances là, pour l'automne. Fait qu'il vient de recommencer sa saison de 3 ans. Dans le fond, lui, c'est Claude Hamel qui l'a élevé. Moi et Mario Claire, on est devenus partenaires avec Claude. Et puis, lui, c'est un poulain qui est assez très gros.
il a profité, mais même à 2 ans, c'était quand même un grand monsieur. Fait que, on avait décidé de l'envoyer à Toronto pour des grands chevaux, une grande track, pour les aider. Puis, écoute, il nous avait quand même fait plaisir. Son dernier départ, il était 55, 27 dernier quart. On l'avait descendu ici. Il a fait les 2 dernières éliminatoires de la Coupe de l'Admirail. Il avait fini 2 fois deuxième. Et puis, à la finale, malchanceux. Fait que, ça a été sa dernière course pour lui. On l'a arrêté dans les bonnes conditions, je dirais. C'est pas fatigué, encore le moral bon et tout. Bon prospect pour 3 ans, Francis? Ouais, j'ai très confiance. Lui, dans le fond, le plan de match avec lui, mais qu'il soit prêt à qualifier, on va l'envoyer à Toronto pour ses débuts. Tout comme d'ailleurs, on avait fait avec HP Napoléon l'année passée. Dans le fond, quand il était prêt à qualifier, on les envoie chez Benoît Baillargeon. Puis, quelle année, lui, Napoléon, hein? Ouais. Napoléon a collecté près de 100 000. Wow. À 2 ans, dans le fond, c'est moi qui l'avais dompté. Il était immature, faisait des gaffes de jeunes poulains. On l'avait arrêté quand même tôt. Et puis, on l'avait pas écœuré rien. Puis, cette année, il avait vraiment fait une bonne année de 3 ans. Écoute, il a gagné quelques grassroots à Toronto. Ici, il avait gagné toutes ses éliminatoires de la Coupe des Alvars. À la finale, il avait pas eu de mauvaise position. Il partait à l'extérieur. Il avait venu finir deuxième. Il avait super bien coursé. Et puis, il a connu une excellente saison. Avec Guinness Panic et Francis Richard, vous écoutez Passion Course. Francis, un conducteur qui a connu une bonne saison à Trois-Rivières, c'est Francis Picard, Oui. qui était justement le conducteur de Guinness Panic à plusieurs reprises. Il adore conduire pour toi. Il dit qu'on sait toujours à quoi s'attendre avec Francis. Parle-nous justement de Francis Picard et son jumelage avec Guinness. Ouais, je voudrais remercier Francis. Il fait de la super bon ouvrage. Écoute, j'ai pas un mot à dire. Avec Guinness, comme avec tous les autres chevaux qu'il a conduits depuis quelques années. Écoute, c'est ça, avec Guinness, au début de la saison, Guinness, il était agressif un peu, tu sais. Il voulait, lui, décider qu'est-ce qu'il faisait en course, Ouais. et non nous. Ouais. Francis, écoute, il a fait de la super bonne job. On dit, regarde, on y monte à courser, puis il voulait y aller en avant, mais on disait, écoute, c'est pas lui qu'il faut qu'il décide, c'est nous. Puis écoute, ça a très bien viré. À la fin de l'année, là, il a eu une super bonne saison. Il a fini 4e dans la Coupe des Alvars, où je pense que il a très bien fait cette journée-là. Il a battu des super bons chevaux cette journée-là. Et puis, non, il vire vraiment en bon cheval de course, là. Puis, il y a Tyler Jones qui l'avait conduit une fois aussi. Francis, il en avait un des siens dans la classe. Et puis, Tyler aussi m'avait écouté, mais les gars ont fait le super ouvrage, mais spécialement Francis, là, qui l'a conduit pratiquement à tous ses départs. Francis, derrière tout champion, il y a une équipe. Tu es très fier de la tienne. On peut commencer à parler tout d'abord de ton bras droit, si on peut l'appeler ainsi. Il est avec toi depuis tes tout débuts, David Pilon. Ouais, David, écoute, comme tu as dit, Ghislain est avec moi depuis le tout début. Écoute, on s'entend super bien, on fait vraiment une bonne équipe. David, je peux pas dire assez de bonnes choses sur le travail qu'il fait pour moi. Là. C'est de la très bon ouvrage. Puis, comme tu dis, on peut pas, quelqu'un peut pas faire ça tout seul. Puis, David, c'est un très bon assistant pour moi. Là. Puis, c'est aussi, dans le fond, il y a Samuel, mon cousin. Il y a Fernand, il y a Pierre Dufresne, il y a ma copine Isabelle.
Je pense aussi aux frères Desrochers, Guillaume, Mathieu, Antoine, Louis, même André, leur père. Écoute, mon beau-père Jean Brière, Jean-Loup Laflamme qui vient de donner un coup de main. Écoute, j'espère oublier personne, mais écoute, j'apprécie vraiment. J'ai beaucoup de monde qui m'aide, puis j'apprécie ça. Là. Puis comme je dis, j'espère que j'en oublie pas. Mais ouais, c'est un bon travail d'équipe, puis n'importe qui, là, si t'as pas une bonne équipe derrière toi, écoute, gars, ça peut paraître niaiseux un peu si on veut. Mon père, on avait des vaches laitières, donc j'ai appris vraiment jeune que les chevaux, les vaches, écoute, ça prend du bon foin, ça part de là. Un cheval, c'est un herbivore, donc, tu sais, c'est la base. Tout mon foin, c'est mon père qui me l'amène. Aussi, dans le fond, je prends ma moulée à la meunerie acadienne à Saint-Grégoire, là, au pied du pont La Violette. Avec eux, là, ils ont des nutritionnistes, puis on fait des bons plans pour les chevaux. Puis, c'est ça, c'est un travail d'équipe. Puis, avec une bonne équipe, on peut faire des belles choses. Francis, les gens qui te connaissent le savent, mais ceux qui te connaissent moins ne savent pas que tu aimes bien rire. T'as ton petit côté clown toi aussi, puis ton grand chum, John Barbary, vous parlez à tous les jours. Il n'y a pas une anecdote à me conter là-dessus? Ouais, c'est ça, dans le fond, juste là, une couple d'années de ça, Pierre, ici à l'écurie, il fait venir à l'écurie une fille qui parle aux chevaux. OK. Bon, OK, fait que on va voir ça reste de même. Nous autres, on était intrigués un peu, sceptiques. On va aller voir ça. OK. Tu sais, c'était pas sur nos chevaux, rien, mais on va voir ça dans l'écurie, puis regarde ça, tu sais pas trop quoi en penser. Fait que ça reste comme ça. Dans l'après-midi, j'appelle John, comme tous les jours d'ailleurs. On se parle de tout, de rien. Puis d'ailleurs, ce John, il fait aussi partie de mon équipe, là, vétérinaire. John est vétérinaire. Ben oui, hein. Fait que je disais à John, ouais, John, j'ai fait passer la fille qui parle aux chevaux sur Bumblebee, Wild River Bumblebee. Il dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il dit qu'il veut changer de bride en fin de semaine. Il dit, ah ouais, il dit, quel bride qu'il veut? Ah, ben, je pense qu'il voulait une cabine de coureur avec des trous ouverts. Là, en tout cas, ça reste de même, tu sais, on a fait une farce avec ça. Le cheval de course, c'est qu'une cabine de coureur avec des trous, puis il a gagné. Fait que là, ben, ça restait un running gag, mais on avait bien ri cette journée-là. Là. Elle disait quoi aux chevaux, la fille? Ben, elle leur parlait, elle disait leur bobo. Faut y croire, j'imagine. Francis, un moment le fun dans ta carrière. Pas l'année passée, l'autre année d'avant, l'excellent conducteur québécois Guy Gagnon est venu à Trois-Rivières, a remporté sa 5 millième victoire en carrière avec un de tes protégés. Puis ça, dans une carrière, pour un entraîneur, c'est pas mal le fun, hein? Ouais, dans le fond, Guy a gagné sa 5 millième avec Evergreen Artist. C'est un cheval qu'on avait acquis la semaine d'avant. Écoute, c'est un cheval qui baisse cette classe. J'avais dit à Guy, écoute, si tu mets la patte en avant, j'ai des gros doutes qu'ils vont te battre. Puis comme de fait, il avait gagné en 55 ce soir-là. J'étais très ému pour Guy. J'étais content de gagner la course. Mais c'est un gros accomplissement, 5000 victoires. Francis, tout le monde sait ça au Québec. Tu as une super belle liaison avec les frères Roy de Montjoly. Louis-Philippe, lorsqu'il vient à Trois-Rivières, c'est ton conducteur. Mais ce que les gens ne savent pas, cependant, c'est que tu as connu Pierre-Luc avant Louis-Philippe. Ouais, ça, justement, dans le fond, ça a commencé à Toronto. Quand je travaillais pour David Menery, on avait plus de chevaux, on cherchait des employés. Puis j'avais eu vent de ça que Pierre-Luc, qui était à Toronto, il était chez Daniel Potvin. Puis je le connaissais pas, tu sais, c'était un ami Facebook un peu, si on veut, tu sais, je peux pas dire que je le connaissais. Oui. Fait que j'envoie un message à Pierre-Luc, je lui dis, écoute, vous êtes tendu de travailler, Pierre-Luc vient travailler pour nous, début d'une grande amitié. Encore aujourd'hui, c'est mon très bon ami. Ben oui. Puis c'est
c'est de même que j'ai connu, dans le fond, Louis-Philippe. Puis après ça, l'amitié est née de là. Tu sais, Louis-Philippe, quand il a commencé à mener, quand il allait à Rideau, il est resté chez moi pendant près d'1 an. Puis, écoute, même on en parlait, Louis-Philippe, je pense, on peut pas vraiment dire ça revient de où. Écoute, ça a commencé de même, puis on a une belle complicité. Quand il descend à Trois-Rivières, écoute, c'est mon homme. Ben, je pense que ce serait l'homme de plusieurs si tout le monde avait le choix. Quand on peut avoir les services d'un champion, je pense qu'on peut pas passer aux côtés de ça. Fait que, non, c'est 2 bons chums, là, les frères Roy. Ils sont tannants, là. Francis, tu as également la chance d'avoir une superbe liaison amicale avec la meilleure écurie présentement en Amérique, celle de Ron Burke. Comment ça a commencé tout ça? Ça, dans le fond, Justin, ça a commencé à Toronto. Quand je travaillais pour David Menery, on avait une bonne jument de course qu'on a vendue à Lanquin. Puis c'est l'écurie de Ron Burke qui l'a acheté. Puis dans le fond, il l'a renvoyé pour la courser dans les steaks tout l'été. Puis ça avait super bien été. Il y en a eu d'autres et d'autres. À toutes les fois que Burke descendait courser, il y en a les choix de notre écurie. C'est nous qui faisions les paddocks, qui s'en occupaient. On réchauffait s'il y avait besoin. Puis, vois-tu, comme là, je suis très bon ami avec Mickey, le frère à Ron. D'ailleurs, il adore descendre courser au prix d'été. Puis, je peux vous montrer une petite particularité à ce stall-là. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on peut dire que le gagnant du prix d'été était dans ce stall-là. D6 de Plaine qui avait gagné en 49 et 1 là, le prix d'été. Wow! Donc, c'est ça. À tous les ans, là, quand les gars descendent, ils m'appellent, puis ils descendent dans mon écurie avec leurs chevaux, puis je leur donne un coup de main. À tous les ans, il y en a 2. Donc, Mickey en réchauffe un, moi je réchauffe l'autre. Ou ça avait arrivé une année qu'il n'avait juste un, donc il avait juste envoyé le cheval, puis c'est moi qui l'avais coursé. Fait que, c'est ça l'histoire avec l'équipe de Ron Burke. Francis Richard, triple champion à l'hippodrome Trois-Rivières. Je te nomme un nom de cheval, tu me réponds en 3-4 mots le plus rapidement possible ce qui te vient en tête. OK? Parfait, je suis prêt. C'est parti. Half a Billion. Affabilian, 7 victoires consécutives, 7 en 7, une victoire en 52 dans la finale. Affabilian, écoute, ça a été un honneur d'avoir ce cheval-là dans mon écurie. Quand je l'ai eu la dernière fois, 7 victoires consécutives. Il a gagné la finale en 52 avec Louis-Philippe au guide. Que des bons souvenirs de ce très bon cheval-là. OK, Francis, je te dirais maintenant Champagne Phil. Ouais, Champagne Phil, Justin, écoute, un super bon vieux cheval de course. Écoute, moi je l'ai eu seulement 3 départs pour les séries québécoises. J'avais gagné les 2 éliminations en 52-53. À la finale en 52, juste battu par Atomic Million AM. Un cheval de fer, écoute, un cheval super plaisant à prendre soin. Le prochain nom que je t'apporte, Francis, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, là, en 2019. McKinney. Ouais, McKinney, un fait cocasse, il est né sur la ferme ici. Dans le fond, il a été élevé par la ferme Georgette Guillemette. McKinney, dans le fond, on n'a pas été chanceux avec lui. J'ai coursé le premier coup, il a gagné. Le deuxième coup, il a pogné une mauvaise position, il a fini 3. Malheureusement, après la course, il était sensible. On l'a arrêté dû à une blessure. Actuellement, là, il vient de requalifier. Je pense qu'il course en fin de semaine. Mais j'avais pas pu le courser dans la finale. Mais c'était un super bon cheval, là. La première course avec Francis Picard, il avait gagné. Puis un cheval au grand cœur. Alors, Francis, on s'en va dans le trot maintenant. Je te dirais Lucky Promesse qui t'a procuré de bons moments également. Ouais, Lucky Promesse, Justin, une jument au caractère pas toujours facile. Écoute, je l'avais eu pour les séries québécoises l'année passée.
coursé les 3 éliminatoires, a eu 2 deuxièmes en partant, a gagné la dernière élimination. Et puis la finale a gagné quand même assez facilement, en 58 avec Louis-Philippe Roy au guide. Écoute, une jument que je me suis très bien entendu avec, une jument qui m'a fait bien paraître. Et évidemment, ton grand chum, John Bradbury, qui dit de toi, en passant, Francis, que tu es un excellent travaillant, compte jamais ses heures, reste toujours positif, même quand ça ne va pas comme prévu, est toujours ouvert aux conseils pour s'améliorer, garde toujours les chevaux au meilleur de leur forme. On se parle plusieurs fois par jour, même que nos blondes en sont quasiment jalouses. Parle-moi de Wild River Bumblebee, Francis. Ouais, écoute, Wild River Bumblebee, un super bon cheval qui nous a procuré des sensations fortes. Écoute, moi, mon plus beau souvenir de ce cheval-là, il y en a plusieurs. Je pense que le plus gros, c'est quand on a gagné la finale à Toronto avec lui. Moi, en ayant travaillé là 5 ans, puis de revenir, puis de courser, mettons, il avait coursé dans 2 Grassroots qu'il avait gagné, puis la finale qu'il avait gagné aussi. Sinon, on a gagné la Coupe des éleveurs. Écoute, ce cheval-là, toutes les courses qu'il a faites, que sa santé était bonne, je pense pas qu'il en a perdu. Écoute, Donc, en somme, la carrière de Wild River Bumblebee, puis la grande amitié que tu as pour John Bradbury, t'es pas prêt d'oublier ça, Francis? non, écoute, ce cheval-là nous a fait vivre des émotions fortes que, comme tu dis, on n'est pas prêt d'oublier. Passion Course vous est présenté par l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke. Des gens qui t'apprécient beaucoup également, Francis, c'est les frères Desrochers de Warwick, Mathieu, Antoine et Guillaume. Guillaume ne travaille pas pour toi durant la semaine, mais s'il y en a un personnage dans ton équipe extrêmement important, c'est bien Guillaume. Hein? Ah ouais, écoute, Guillaume, c'est ça, comme tu as mentionné, Justin ne travaille pas pour moi dans la semaine. Dans le fond, les gars, ils ont l'épicerie à Warwick, le IGA. Mais toutes les journées de course, Guillaume est là. Ses frères sont là assez régulièrement aussi, mais je veux faire une mention à Guillaume, là. Je peux pas le remercier assez. Écoute, Guillaume, je connais pas un gars qui fait autant de paddock que lui. Il est fiable au bout. Et écoute, avec Guillaume, là, tu peux pas te tromper. Tu sais, il y a des journées où on en course 6, 7, 8, 9. Puis Guillaume, il me dit tout le temps, bon, on est correct. C'est tout le temps correct. Écoute, ça va super bien. Écoute, Guillaume, moi, je te dédie le titre de palefrenier de l'année cette année. Écoute, merci pour tout. Un bon chum également à toi, Francis, à qui j'ai parlé, c'est Maxime Balaye. Ouais. Maxime, très belle complicité avec toi. Vous êtes des adversaires. Hein? Lui, il travaille pour Guy Corbeil. Toi, tu as ta propre écurie. Il dit, lorsqu'on s'affronte en course, on espère... Lui, il espère se faire battre par moi. Et tant qu'à perdre, j'aimerais mieux perdre contre toi et vice-versa. Un gars qui t'apprécie beaucoup, Maxime Balaye. Ah, c'est réciproque. Maxime, on est resté ensemble. Toutes mes années, d'ailleurs, que j'ai resté à Toronto, j'ai été avec Maxime. Et puis c'est bien vrai. On se le dit tout le temps. Je veux pas me faire battre, mais tant qu'à me faire battre, j'aime bien que ce soit par toi. Une belle lutte amicale, ça. Ouais, exactement. Personne également à qui j'ai parlé, qui t'apprécie énormément, évidemment. Tu ne comptes pas les heures pour que l'écurie fonctionne à son plein potentiel. Tu es un gars de confiance. Tu feras le meilleur des papas selon elle. C'est évidemment ta conjointe que tu aimes tant, Isabelle. Oui, écoute, Isabelle, tout le temps là, hein, que, tu sais, à l'ouvrage, quand ça va bien, ça va mal. Après ça, tu retournes à la maison. Isabelle est tout le temps là. Écoute, quand ça va bien, contente. Quand ça va mal, ben, elle m'encourage. Écoute,
Elle a raison, elle me supporte. Il y a une chance que je l'ai. Et en plus, elle dit que tu trouves le positif dans tout. Elle aime bien ça de toi. oui, c'est vrai. Mettons que on peut dire ça, que si ça a mal été aux courses, ben, je vais quand même trouver le moyen de faire rire les gars, puis de pointer le positif. Même quand il n'y en a pas, il y a tout un peu de positif dans tout. Juste là, qu'est-ce que t'en penses? Ben d'accord. Sinon, un qui est bien content que tu sois avec Isabelle, c'est bien son père. Le beau-père, Jean Brière, qui vient t'aider la fin de semaine. Un maudit bon Jack, ce gens-là, hein? Ah ouais, Johnny, j'oublierai jamais le coup qu'il m'a fait à Noël. Salut Johnny, hein? Je pense à toi. Thumbs up. Mais non, mais on fait des farces, Justin, mais Jean, pour vrai, il est tout le temps là pour m'aider. Écoute, que ce soit pour entraîner les chevaux ici à l'écurie, venir jogger, de troquer, mettons, de transporter des chevaux. Des fois, il faut faire 2-3 voyages quand on a des grosses après-midi. Faire des paddocks, réchauffer. Écoute, je suis très choyé aussi de l'avoir comme beau-père. Écoute, en vrai, on partage la même passion. Donc, Ouais. c'est vraiment le fun. Ça fait des beaux parties de famille. Dans ton équipe, on a parlé de Claude Hamel tout à l'heure qui adore faire équipe avec toi. Il salue les succès, évidemment, là, très très satisfait de l'entraînement que tu apportes à ces jeunes protégés. Aussi, dans ton équipe, un personnage très important, c'est Gaston Bibeau. Oui, Gaston, ça a commencé il y a une couple d'années. Même là, dans mes débuts, il y avait une part avec Brian dans un cheval Montezuma Blue Chip. Puis après ça, ça avait commencé. Puis même, d'ailleurs, cet automne à Lanquin, on a acheté ce poulain-là. Un beau poulain par Better's Delight. Écoute, il me fait rêver. Les poulains, ça sert à ça, rêver, comme on dit. Oui. Mais lui, à date, il me fait rêver. On va voir ça cet été. Pour l'instant, bien satisfait de notre achat. Son nom? Twin Bee Powerball. On retient ça. C'est la conclusion. Merci beaucoup, Francis, de m'avoir accueilli chez vous. Merci à toi, Justin. Écoute, c'est un immense plaisir de t'avoir et de faire partie de Passion Course. Passion Course qui connaît du succès inespéré. Merci à vous. En conclusion, derrière toute bonne personne, il y a de bons parents. Tu veux saluer évidemment la présence de Sylvain et de Danny. Ouais, écoute, mes deux parents qui ont chacun un rôle bien différent, dans le fond, pour moi, surtout avec, tu sais, dans la vie, mais mettons à l'écurie, là. Ma mère, écoute, ça va bien, elle est contente, ça va pas bien, elle est contente pareil, mais c'est du support moral, positif. Écoute, à la fin de la journée, là, on se couche puis on dort, tu sais, je veux dire, personne ne se fait mal, tu sais, si on gagne pas, là, c'est pas la fin du monde non plus, tu sais, de son point de vue à elle, que, dans le fond, ça te remet sur la terre, tu te dis, ben, c'est vrai, là. Puis, ben, Père, c'est le côté plus, comment je dirais ça, à me dépasser. Ouais, c'est bon. Mettons, mon cheval finit 2, mais pourquoi il n'a pas gagné? Tu sais, à essayer de tout le temps aller chercher le meilleur de moi-même, puis de me relancer, puis ben, écoute, il m'aide, il vient à l'écurie à tous les jours, comme je disais tantôt, le foin, puis tout, il voit est-ce qu'on manque de rien, puis tout. Non, je suis vraiment chanceux d'avoir mes parents proches de moi, puis qui m'aident là, à faire ce que j'aime. Là. Un bel hommage. C'était Passion Course avec Francis Richard. Merci, Justin. Merci, Francis. Passion Course vous a été présenté par l'hôpital vétérinaire de Sherbrooke. Notre passion, votre confiance, leur bien-être.